bonjour. Investiture au local, difficile choix à Benno de titrer Walf Quotidien. Le journal de renseigner à la page 3 concernant les investitures dans Benno entre candidatures d'alliés et de membres de la paire Macky Sall sous très haute pression. Mon confrère Thiali Senghor de souligner les choses se précisent pour les élections locales prévues le 23 janvier 2021. Pour autant, la pression monte du côté du président Macky Sall qui aura la lourde tâche de choisir dans le cadre des investitures entre ses partisans de la paire et ses alliés. Aujourd'hui, plus que jamais, les rivalités sont plus présentes dans la mouvance présidentielle. Chaque leader tire la couverture de son côté pour avoir, in fine, le dernier mot au moment des investitures. Face à une opposition divisée, le véritable danger de la mouvance présidentielle sera sans doute le choix des hommes. Les alliés, un cheveu dans la soupe, d'expliquer, mon confrère toujours, le président Macky Sall ne sera pas non plus aidé par sa coalition cosmopolitique. À Kaolack, en plus du maire sortant, Mariama Sarr, Abdoulaye Gouma, membre de la paire, Macky Sall devrait associer avant son choix les candidatures de ses alliés au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il s'agit de celle d'Adji Mergane Kanouté, présidente de l'UDSA, et de l'homme d'affaires, par ailleurs leader du mouvement And Defar Kaolack, Serigne Mboup. Le même scénario se dessine à Ziguinchor. Les potentiels candidats Benoît Sambou, Doudouka devront trouver sur leur chemin l'ancien ministre et maire sortant Abdoulaye Baldé, membre de la majorité présidentielle. La plupart des maires du département de Ziguinchor sont entre les mains de ces poulains. Autre information relayée par Walf Quotidien, il s'agit des élections locales, la caution fixée à 15 millions. Nous y restons d'ailleurs avec Réumi Quotidien. 30 millions attendus des candidats au local. Encore le dictat des politiques, titre le journal. Les quotidiens, dans la même foulée, enchaînent élections locales, 15 millions pour y participer. Critique à son tour de parler d'un filtre trébuchant pour les candidats paumés avec cette caution électorale fixée à 15 millions de francs CFA. Macky Sall, en complicité avec Félix Antoine Diome, a finalement fixé le montant de la caution pour les partis politiques, mouvements et coalitions de partis en compétition pour les joutes électorales des municipales comme des départementales. Le régime dicte sa loi, tel est le titre de Enquête ce matin par rapport à la caution des élections locales. Le Témoin enchaîne. La caution au local fixée à 15 millions de francs CFA. L'opposition dénonce, le pouvoir justifie. Pour Dakar Times, s'agissant justement de ces élections locales, le journal renseigne à une privatisation de la démocratie. Le Mandat choisit ce moment pour justement titrer Antoine sans Diome pour faire allusion à ses bourdes au ministère de l'Intérieur. Caution pour les élections locales, rebondit Sud Quotidien. Antoine Diome fait son arbitrage, un montant de 15 millions pour chaque type d'élection, 30 millions pour les municipales et départementales. Opposition et non alignés renvoyés au placard. Et pourtant, ce n'est pas encore le rush par rapport aux révisions des listes électorales à Mbour, Saint-Louis, Ziguinchor et Fatick. C'est l'AS qui donne l'information, tandis que Direct News ouvre sur le choc des ambitions au local de Golfe Sud avec Lat Diop qui affûte ses armes. Moment choisi par 24 heures pour parler de Sonko, Khalifa et Karim à un point tournant. Thierno Bokoum se signale dans l'info pour crever l'abcès s'agissant de l'alliance des 4 grands et gestion des inondations. 4 grands pour faire allusion à Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade et Moustapha Sy. Il revient dans l'exclusif. Union Sonko pure, les 2 cas. Plan Orsec, convocation Bougane. Un Thierno incandescent de titrer le journal. Alliance opposition, le deal éventré. Thierno Bokoum fait savoir qu'il s'agit là d'un regroupement de 4 personnes, une coalition de pression, une entente politicienne. Il y a des dessous dans cette affaire et qu'ils viennent nous expliquer pourquoi ils préfèrent la suite à compléter dans le journal. Tandis que nous passons aux échos pour parler des migrations clandestines. Le Sénégal, toujours pays de départ. 117 migrants, dont 20 mineurs et 3 femmes arrêtées en Espagne. Inondation en banlieue dakaroise, diagnostic du cancer des os, c'est ce que propose l'Observateur ce matin. Tandis que la Tribune s'interroge sur les 782 milliards dans la lutte contre les inondations à Dakar et à l'intérieur du pays. Que dire des milliards engloutis dans les plans Orsec depuis 2012? S'interroge mes confrères. Passons à l'évidence pour parler de la convocation de Bougane Gueye Dany. Le mutisme de l'opposition inquiète, souligne mes confrères. Le Soleil a son tour d'ouvrir sur tout à fait autre chose. Il s'agit de découverte, une figure d'hier présente dans nos mémoires. Émile Badiane, qui était-il? S'interroge le journal. Quant à Source A, il renseigne sur les tournées dans les commissions administratives du département de Dakar. Installation de 1000 ambassadeurs de Diouf Sarr dans chacune des 19 communes. La plateforme ADK enjambe le temps. Passons au sport avec tout d'abord Stade. Tout d'abord, les 5 merveilles de Sadio Mané à Anfield. Sonolambe, à son tour, enfant terrible, gourmand et accro du lézard et du couscous dans l'univers de Gris Bordeaux. Une fois n'est pas coutume, passons au quotidien. Le quotidien du groupe Avenir Communication qui ouvre sur Abré en garde à vue, admis aux urgences après avoir été testé positif au Covid-19. Son état jugé
et alarmant. Vox Populi enchaîne. L'ancien président tchadien mal en point après testé positif à la Covid-19 et hospitalisé. Mais confrère d'expliquer, interné dans une clinique, il a été transféré dans un hôpital public. Finalement, ce jour, son décès est annoncé. Paix à son âme.